Fahren hier. Wow! Also, das ist natürlich als Radlfahrer hier. Als Radlfahren hier mit diesem Hello, my name is James Line and I'm the Global Head of Security Research at Sophos. And we're going... Bonjour, mon nom est James Line, je suis responsable international des recherches en sécurité chez Sophos. Nous allons voir comment un cybercriminel peut exploiter un appareil Android et le pouvoir que cela lui donne sur ses victimes. Pour commencer, je vais aller sur un site internet tout à fait normal avec cette tablette, mais malheureusement le site a été attaqué par des cybercriminels. Il va déployer du code malveillant en arrière-plan sans aucune manipulation de votre part. De cette façon, le pirate obtient une connexion entre la tablette et sa propre interface de contrôle. Dans mon cas, l'interface est placée sur un serveur local pour des raisons de sécurité, mais la connexion peut se faire via 3G, 4G ou plus généralement par Internet n'importe où dans le monde. Une fois connecté, j'ai désormais un contrôle total sur l'appareil. Je peux accéder aux fichiers stockés sur la tablette. Ici, on peut voir tous les documents, tout ce qui a été téléchargé, et ce fichier, par exemple, appelé secret.txt. Cette attaque tirait parti du fait que la tablette n'était pas mise à jour, mais il y a une autre façon d'attaquer les utilisateurs, leur demander d'installer une application. Et en fonction des paramètres de leur tablette, ils peuvent le faire très facilement. Ici, j'ai cliqué sur une application infectée. J'ai mis environ 10 secondes à la créer en utilisant des informations disponibles sur YouTube. Comme vous pouvez le voir, dès que j'appuie sur Installer, l'application pourrait me coûter de l'argent, elle peut lire mes SMS, enregistrer du son, connaître mes coordonnées GPS, prendre des photos. Pour résumer, elle peut tout faire. Et comme de nombreuses personnes ne font pas attention à ces permissions, elles appuieront sur Installer. À ce moment-là, l'application se connecte à l'interface du pirate qui prend le contrôle total de l'appareil. La tablette est beaucoup plus intéressante pour un pirate parce qu'elle possède une caméra. Voyons maintenant ce qu'il peut faire avec. Il peut prendre une photo avec l'appareil. Ici, je suis en train de tenir la tablette et j'active simplement l'outil du pirate. Je pourrais aussi diffuser ce que filme la caméra en direct via 3G, ce qui veut dire que si je suis dans la rue en train de passer un appel, le pirate peut voir à travers la caméra. Il peut accéder aux données du GPS, mais l'une de mes actions préférées, c'est la possibilité de contrôler le micro de la tablette. Là, j'enregistre par exemple pendant 20 secondes. Vous voyez ici le fichier audio que je peux bien sûr lire quand j'en ai envie, et tout cela est complètement invisible pour l'utilisateur. Cet exemple de prise de contrôle via une APK nécessite que l'utilisateur ait autorisé l'installation d'applications non vérifiées dans les paramètres de son appareil. Mais il y a eu plusieurs cas d'applications infectées sur le Google Play Store. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont supprimées de plus en plus rapidement. Malgré cela, même si le code du pirate est resté sur votre appareil 24 heures seulement, ça lui laisse le temps de faire beaucoup de dégâts. Il est donc important de faire très attention aux applications que vous installez et de choisir des applis qui ont une bonne réputation. Concernant le premier type d'infection, quand j'ai surfé sur un site web qui a installé un malware sans que je me rende compte, c'est très facile à corriger en utilisant une version plus récente d'Android. Les dernières ne sont pas vulnérables à ce type d'attaque. Malheureusement, beaucoup d'utilisateurs tournent avec une ancienne version d'Android parce qu'ils ne savent pas comment faire une mise à jour. Et surtout, beaucoup de constructeurs ou opérateurs font presque preuve de négligence en n'assurant pas la mise à jour de leurs smartphones et tablettes. Autant que possible, il faut avoir un appareil qui sera régulièrement mis à jour pour être moins vulnérable. Si malgré cela vous avez quand même été infecté, vérifiez bien les dernières applications que vous avez installées et envisagez d'utiliser un antivirus qui pourra repérer de quelle appli vient le problème et la supprimer.